Fin de session sur ce magic spot du Monténard. Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne La Petite Vie. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation du spot du Monténard sur lequel on est venu faire du kite quelques jours. Alors je suis en train de ranger le matériel. On observe tout de suite ici, peut-être que la vidéo est déjà sortie, vous l'avez peut-être déjà vue, mais en gros je viens de finir, vraiment, je suis allé au bout du thermique et je viens de finir en attack-kite folle. Alors pourquoi je vous dis bout du thermique? Le lac du Monténard, vous l'avez ici, vous aurez aussi des images, Pierre va vous incruster des images de drones, etc. qu'on a fait aujourd'hui. C'est un lac de montagne situé à Grenoble, entre Grenoble et le col de la Croix-Haute qui est juste de l'autre côté, juste derrière le petit village de Monétier-les-Bains. Donc lac de montagne qui est tout en longueur, qui s'étire en fait, qui est alimenté par la rivière le Drac. Et oui, on fait un petit peu de culture générale et de géographie sur El Abbé. Et donc ce lac, il est fermé au nord par un barrage, donc là-bas c'est le nord du lac. Et au sud, il se termine en fait par un petit... il rentre dans les montagnes en fait et donc il part en cours d'eau. Super spot de kite, donc par thermique. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau, on le voit, hein, montagne là-bas avec de la neige. Quand je dis fraîche, là bon, on est quand même, c'est canicule en ce moment, il y a 36 dehors, donc elle a commencé quand même à réchauffer, mais je sais pas, elle doit être à 20-22, il fait 36 dehors. Et donc le phénomène, il est quasi systématique, sauf événements météo particuliers, du type vent de sud très fort ou quoi que ce soit. Mais quand il fait beau, quasi systématique, vous avez un lac le matin qui est d'huile comme ça, et donc là qui laisse place comme le soir à tout ce qui va être jet ski, wakeboard, bouée tractée, etc. Et puis genre vers 11h30 ça commence à frémir, ça se met en place, et à midi 13h il y a un thermique qui démarre. Alors il est de nord, il arrive donc du côté barrage, avec très légèrement de l'angle, et donc il s'engouffre. Il prend de la force, et donc là on a une sorte d'effet Venturi sur ce thermique, l'effet Venturi dont je vous parlais à Malgras-de-Mar. Et ben voilà, on le retrouve encore ici, et là c'est le vrai effet Venturi. Autant à Malgras-de-Mar, certains m'ont repris en disant oui, c'est pas tout à fait un effet Venturi parce qu'il n'y a rien qui ferme le couloir de l'autre côté, même si la ville de Malgras et l'effet de cap faisait Venturi. Et ben là on le voit très clairement, hein, on a une montagne qui prend en plus pas mal de hauteur de ce côté, une montagne à laquelle est adossé le camping qui nous accueille de ce côté. Et donc du coup, le thermique, il n'a plus qu'à s'engouffrer dans cette vallée et prendre des tours. Alors attention, quand je dis prendre des tours, si vous êtes débutant, c'est vite la galère. On est sur du thermique, donc on parle, les bons jours, 17-18 nœuds. La plupart du temps, on est plutôt entre 8 et 14 nœuds. Il y a 15 ans, le foil n'existait pas, notre matos n'était pas bon. Et moi, j'en avais un souvenir très dur. Je pense le souvenir que Pierre va garder là de sa première expérience du Monténard. Un plaisir. Un régal. Je suis dégoûté. J'ai même plus envie de bouger. C'est exactement comme ça, moi je l'avais vécu la première fois. Sauf que voilà, le foil est arrivé, et c'est vrai que c'est un spot magique, vraiment on a l'impression qu'on appuie sur un bouton l'après-midi. Ça peut foiler de 13h à 17h, 17h30, et puis à 18h, c'est comme si quelqu'un a appuyé sur le bouton, d'où le Natakai de ce soir, et d'un coup ça s'arrête, et de nouveau place au wakeboard, place au flat total, plus un brin d'air sur l'étang. Donc idéal pour le foil, idéal pour les petits gabarits, etc. Bon, c'est quand même très sympa de pouvoir venir rider en été ici. Voilà, on est au milieu des montagnes, c'est super dépaysant. Donc je vous le recommande si vous êtes rider confirmé, voilà, vraiment à venir tester. Vous avez le camping où nous on a logé, le camping de la plage, qui est une super petite place, vue directe sur le spot. On voit les premières ailes décoller, hop, c'est le signal qu'il y a le thermique, on peut descendre. Bref, si vous êtes débutant, par contre, il y a des écoles qui ont l'air de pas mal fonctionner. Hein. C'est de la pléno. En gros, ils vous montent en bateau tout en haut et vous faites de la dérive jusqu'en bas. Ils vous remontent, dérive jusqu'en bas. Que vous dire de plus sur le spot? L'aire de décollage, elle est matérialisée quand vous arrivez. Vous avez un balisage avec des piquets rouges
des petites cordes qui vous permettent de matérialiser l'espace. Le lac, comme je vous l'ai dit, il est fermé par un barrage et donc il y a la neige dans les montagnes qui font, etc. Et donc le niveau d'eau varie énormément. Là, on est sur un niveau d'eau qui est assez bas, qui peut être encore plus bas. Mais moi, j'ai connu l'étang, le lac, pardon, les premières fois où je suis venu, avec de l'eau quasi là, au ras du premier piquet de la zone. Ce qui fait qu'on se met à l'eau là. Et donc la zone de décollage devient tout de suite beaucoup plus restreinte. Vu qu'il y a pas mal d'élacaissons, ça peut être risque d'accident. Donc si vous venez sur ce spot, vous avez un panneau qui est au démarrage là-bas à l'entrée, juste en face du camping, qui explique comment ça fonctionne. Renseignez-vous auprès des locaux, posez les questions, comment on décolle, où est-ce qu'il faut naviguer, voilà, sachant que vous verrez beaucoup de monde qui navigue là, mais ça peut naviguer aussi plus bas là-bas, le tout étant de s'organiser, de savoir où on va naviguer et d'être conscient que le vent va tomber vers 17h30, 18h. Voilà, bah écoutez, nous on était bien contents d'être venus tester ce spot. C'est sûr que ça change de la maison, ça change du vent fort et de la tramontane rafaleuse, mais c'était une bon spot quand même. Bonne expérience, ça reste un spot très sympa. Moi vraiment, le côté un peu quand on est sur l'eau et qu'on regarde, je pense que vous le verrez à travers les images de drone, c'est quand même tellement de se dire je suis en train de faire du kite plein milieu des montagnes, etc. Pour nous qui venons de la mer et qui associons le kite à la mer, les vagues, etc. C'est extrêmement dépaysant et c'est super sympa. Et on doit le reconnaître, c'est très beau, c'est très technique. Et après, je pense que pour un foiler, c'est vraiment un bon spot. Et on le voit, hein, les gars ont un super niveau. La plupart des gars qui seraient les gars lambda chez nous, ici, ils passent les jibes sans aucun souci en volant. J'ai vu des transitions, j'ai vu des duck tags, j'ai vu des virements de bord, j'ai vu plein de choses comme ça. Donc le niveau moyen en foil ici est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on va pouvoir trouver. Même nos habitués chez nous qui font du foil n'ont pas forcément ce niveau-là. Voilà, donc après niveau on s'en fout, hein, le tout c'est de se faire plaisir. On s'est fait plaisir, on reviendra. On vous dit à une prochaine vidéo. N'oubliez pas, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye.